Bienvenue sur Wapala, votre mag qui va vite, très vite. Au programme cette semaine, l'info la plus rapide du moment, avec le record mondial de vitesse en windsurf qui vient de tomber sous la planche d'Antoine Albo, le coup de théâtre dans le petit monde de l'olympisme, les images du King of the Wesh ou comment se satelliser sur un tremplin géant avec une planche à voile, et en dessert, on finira par un bon petit délire de kitesurfer. Allez hop, c'est parti. Coup de théâtre dans le petit monde de l'olympisme, il y a 6 mois les instances olympiques annonçaient que le windsurf n'avait plus sa place pour les JO de Rio en 2016 au profit du kitesurf. Alors que les jeunes planchistes commençaient à regarder le prix des ailes de kite en vue des sélections olympiques, retournement de situation. Samedi 10 novembre dernier, l'ISAF, la Fédé de voile internationale, a annoncé contre toute attente et après un ultime vote que le windsurf était réintégré pour les JO de Rio. Out le kite, la planche à aile ne sera donc pas olympique, ni pour les hommes ni pour les femmes. Les enragés du wishbone sont ravis, les rois de la barre certainement très déçus. Mais au lieu de choisir fromage ou dessert, la Fédé internationale devrait choisir les deux supports pour mettre un peu de fun sur les plans d'eau olympiques. Alors que le canal de Lüderitz en Namibie est ouvert depuis quelques jours, les records tombent déjà. La journée du 13 novembre 2012 a été magique puisque la barre mythique des 50 nœuds a été franchie par les windsurfers. Et le premier à franchir le mur du son, c'est Anders Brindahl, avec un run à 59,45, la meilleure performance mondiale en planche à voile. Mais quelques runs plus tard, c'est Antoine Albo qui vient le détrôner. Le Français a été flashé par la municipale à 59,62. Albo est actuellement recordman du monde de vitesse en windsurf. Mais évoluer à ces vitesses n'est pas sans risque. Antoine Albo en a fait les frais. Il aurait violemment percuté la rive. Bilan, une belle frayeur, un gréement complètement détruit et quelques bleus. L'autre accident, plus costaud, c'est celui de Zara Davis qui bat le record du monde féminin avec un run à 44 nœuds,98. Sur une autre tentative, Zara chute violemment sur sa voile, elle prend le mât en pleine face, résultat, 7 points de suture. Les conditions annoncées pour les prochains jours laissent entrevoir de belles performances, les choses peuvent encore changer, surtout quand on sait qu'Antoine Albo sur son run supersonique réalise une vitesse maxi de plus de 53 nœuds. On vous en a parlé il y a quelques semaines, le King of the Wesh, le dernier event de Julien Taboulé alias Wesh, vient de s'achever. Julien Taboulé est un windsurfer professionnel qui a ouvert depuis 2 ans un centre de windsurf à Leucate, sur l'un des spots les plus vantés d'Europe. La tramontane y souffle fort, mais les vagues y sont quasi inexistantes. Pas de problème, Wesh s'est bricolé un kicker mouse, histoire de se jeter quand le manque de vagues se fait sentir. Équipé de mini-ailerons, les planches glissent sur des rails sans risque de blocage. Son tremplin marche tellement bien qu'il a décidé d'organiser un contest, le King of the Wesh est né. Le 6 novembre dernier, la tramontane soufflait à 35-40 nœuds, toutes les conditions étaient réunies pour envoyer du bois. Les locaux Nico Akazian et Alan Arnaud, jamais les derniers quand il s'agit de débrancher leur cerveau, ont répondu présent.
Pour le dessert, on retourne à Maurice, retrouver les magiciens de la semaine dernière en train de finir leur boulot au bord de la plage. Cette fois-ci, les types tentent la pyramide humaine, d'abord à 2, puis à 3. Mais ce qui nous a bien plu, c'est l'invention du canapé kite. L'idée est de se faire tracter tout seul, à 2 ou à plusieurs, sur un canapé gonflable. On vous laisse sur ces images, à plus, bon ride et à la semaine prochaine.